coup, on va parler de cette reprogrammation neuromotrice, donc Aliane. Après, du coup, on prend ce terme-là, Aliane, mais tu vas l'expliciter, tu vas nous présenter ça, son utilisation. On avait échangé ensemble déjà en off sur deux domaines, en tout cas, sur lesquels c'est appliqué, essentiellement sur tout ce qui est rééducation, et après sur le côté performance. Toi, du coup, tu vas pouvoir nous parler des deux et donner des exemples à chacun de ce qui est possible de faire avec cette chose-là. Donc, je te laisse présenter tout ça. J'afficherai des choses à l'écran là, pour illustrer nos propos. Ça marche. Mais en fait, justement, Aliane, donc, comme on disait, c'est donc un outil, c'est un outil neurophysiologique qui va me permettre en fait d'améliorer le mouvement beaucoup plus rapidement que si j'avais pas ce procédé-là en fait à ma disposition. Donc déjà, Aliane, comment je l'ai connu? Je l'ai connu justement quand j'ai travaillé avec Antoine, justement parce que je cherchais des choses pour pouvoir apprendre beaucoup plus vite. Et en fait, il y avait une conférence pendant Roland-Garros avec Paul Dorochenko, qui est l'ancien ostéo donc de Roger Federer, et qui a mis en place ce procédé Aliane. Donc, ça m'a quand même interpellée. Donc, je me suis renseignée. Je l'ai essayé aussi sur moi, bien évidemment, avant, pour me rendre compte des effets. Et ensuite, je suis allée me former sur Lyon, puisque la formation se fait à Lyon. Je crois que maintenant, ils l'ont peut-être digitalisé, mais voilà. Donc, je me suis formée à ce procédé. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va permettre soit de modifier le mouvement, soit de le corriger, soit d'en acquérir un nouveau, en fait. Et en fait, comment ça marche, en fait, ça se base sur un trépied. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Donc la première chose, c'est on s'appuie quand même sur de l'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'en fait, on imagine, en fait, on visualise le mouvement qu'on fait déjà, mais on visualise aussi le mouvement qu'on veut modifier. Et tout ceci, en fait, on l'améliore avec donc le deuxième trépied, les sensations proprioceptives. C'est-à-dire qu'on fait une analyse très précise de ce que va ressentir le joueur. Donc, soit des contractions sur une partie du muscle, soit sur la totalité. Donc, on associe ce qu'on appelle dans le VACOG le visuel et le kinesthésique. Donc, on fait des visualisations on va dire voilà, très très précises. Et derrière, tout ça est potentialisé par les sons de basse fréquence et qui permettent justement une hyperactivation des aires motrices primaires, justement qui permettent aux joueurs de mieux faire leur imagerie. Les joueurs avec qui j'ai pu utiliser la méthode Aliane, justement, il y en a un, il avait travaillé déjà sur de la préparation mentale, sur de la visualisation, mais quand on l'a fait avec Aliane, c'est vrai qu'il m'a dit, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de visualiser. Donc en fait, ça peut être un déclic aussi pour les personnes qui ont parfois de la difficulté au début, d'utiliser les sons de basse fréquence, les ondes alpha en fait, puisque les ondes alpha, c'est celles-là qui vont permettre justement d'activer les aires motrices, donc les aires du mouvement humain en fait. Ouais. Et du coup, techniquement, comment ça se passe une séance, on va dire, avec de reprogrammation ou de programmation?
de reprogrammation, a priori, parce qu'il y a toujours un mouvement. Au début, on rencontre une problématique. Alors, dans le tennis, ça peut être des coudes un petit peu trop fléchis, que ce soit au service ou dans le jeu, enfin, bon, peu importe. Un manque d'ancrage aussi. Souvent, ou peut-être des difficultés à changer les directions. Donc voilà, il y a peut-être, après chacun a sa problématique. Donc comment ça se passe? En fait, soit il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est une demande directe du joueur qui me dit je veux travailler ça. Ou alors il y a la demande de l'entraîneur. Et donc là, après, je me déplace sur les clubs. Donc, l'entraîneur m'explique ce qu'il veut. Donc, il m'explique déjà ce qu'il voit sur le joueur et ce qu'il voudrait changer et transformer, en fait. Et donc là, une fois qu'il m'a expliqué ça, on fait la séance d'Aliane. Et après, quand on a terminé, on revient sur le cours avec l'entraîneur. Et là, le changement s'est effectué et là, la transformation a été faite. Donc après, la séance, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, on fait d'abord l'imagerie du mouvement actuel. Après, il y a toute une partie quand même de relaxation, de relâchement général, justement, pour pouvoir faire toutes ces visualisations. Ensuite, on fait l'image, on met en place l'image du mouvement qu'on veut modifier. Donc, on le fait travailler sur différentes vitesses. Lente, moyenne et rapide pour vraiment l'intégrer dans toutes ces dimensions. Et l'avantage, justement, il y a quand même un avantage pour avoir été quand même enseignante de tennis. On fait répéter un mouvement aux joueurs, mais on le fait répéter, par exemple, au panier sur 50 balles. Mais en fait, il a toujours son schéma moteur qui est faux, on va dire, entre guillemets, et il continue à le répéter, même si on lui demande de changer. Et souvent, l'apprentissage est très, 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 très long, en fait, quand on fait comme ça. C'est pour ça que je me suis intéressée à cette reprogrammation. Là, le fait de faire tout en imagerie, ça permet justement de modifier, en fait, l'acte moteur beaucoup plus rapidement, puisqu'on casse un peu cette boucle, la boucle, justement, de l'action automatisée qui est fausse, en fait, puisqu'on ne l'utilise pas finalement pour changer le geste. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite et que ça marche. Ça permet aussi justement donc de catalyser, et comme ça l'entraîneur derrière, il peut continuer à faire son boulot et il travaille de suite avec le bon mouvement, immédiatement, alors que peut-être il aura passé 2, 3, peut-être 6 mois à faire quelque chose et ça n'aura pas évolué comme il souhaite ou pas aussi vite. Et donc ça, avec Aliane, l'avantage, c'est que si on voit que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, on fait une séance d'Aliane, on a le changement immédiatement et derrière, on peut continuer à travailler et à faire progresser le joueur rapidement, en fait. Ok. Donc là, ça serait le volet performance.